Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici votre humble serviteur Gilles-Marley Cambi. Bienvenue encore dans notre rendez-vous dominical, aujourd'hui au travers de cette prédication. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui nous abordons une autre nouvelle série qui s'intitule Ir, Charan, Cana, le parcours de la destinée. Dieu dans notre vie, dans notre existence, il place toujours un parcours envers que nous puissions arriver à notre destinée. Oui, nous pouvons connaître des circonstances. Les circonstances peuvent arriver, des occasions, également des choses inattendues peuvent arriver dans notre parcours vers la destinée. Mais la certitude est que d'abord, dans tout ce parcours, Dieu nous aime. Dieu déverse sa grâce, déverse sa puissance sur nous et Dieu nous protège au travers de son amour. Mais également, Dieu nous apprend des leçons envie que nous puissions former le caractère et être réellement des disciples accomplis. Ainsi donc, je vous inviterai que nous puissions d'abord commencer et à nous atteler sur notre base scripturaire que nous trouvons dans les livres de Genèse, le chapitre 11, les versets 31 à 32, ainsi que Genèse, le chapitre 12, le premier verset. Nous lisons dans notre roi du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons. Il est dit ceci, Genèse 11, 31. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, ou en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de Térak, fit de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Genèse chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc cette parole que nous voyons ici, c'est une parole que nous trouvons dans les livres de Genèse. Genèse, le livre que nous trouvons dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance dont Moïse est certainement l'auteur au travers des 5 livres également que nous trouvons. Dans ces livres, ici, nous voyons ce chapitre 11, la vocation, l'appel d'Abraham, cette vocation pour sa destinée. Cette vocation, nous voyons déjà à partir du verset 11. Pourquoi nous avions lu le verset 11? Le verset 11 explique le contexte dans lequel nous voyons le verset 12. Le verset 12, on nous parle que Dieu a dit à Abraham de s'en aller, de partir dans le pays où lui-même il le montrera. Mais par contre, le verset 11, ici au verset 31, et le chapitre 11, au verset 31, nous montre très clairement les contextes, la situation, mais également nous offre les détails les plus approfondis en nous montrant réellement que c'est son père Térak, qui était à la tête. Lorsque la Bible prononce dans la tradition hébraïque, lorsque nous voyons qu'il y a un nom qui commence, ce nom c'est parce que c'est le nom qui assure la direction, c'est un nom qui assure le mentorship, le leadership. Mais lorsque nous regardons ici dans l'appel a été particulier, lancé à Abraham seul. Mais nous voyons que quel que soit cet appel, il y a des choses qui se sont passées où c'est son père qui conduit cela. Et c'est ainsi aujourd'hui qu'au travers de cette série, nous allons parler certes des différentes réalités lorsque Dieu nous appelle. Lorsque Dieu nous appelle à la transformation, au changement, mais également les circonstances, les situations qui peuvent également entrer en conflit pour que réellement nous ne puissions être en retard par rapport à ce que Dieu nous a, aux choses auxquelles Dieu nous appelle. Ainsi donc, je voudrais commencer d'abord premièrement en parlant de ces termes que nous voyons. Lorsque nous parlons de Ir, nous parlons de Charan et nous parlons de Cana, nous devons savoir d'abord 3 choses. 3 choses que nous devons savoir d'abord, nous devons comprendre d'abord, j'aimerais commencer par les objectifs de cette série. Le premier objectif, il s'agit au moins de 4 objectifs. Premièrement, il s'agit de comprendre les réalités qui sont rattachées à l'appel, à la réalité rattachée à la vocation. Deuxièmement, il s'agit de comprendre les différentes voies par lesquelles Dieu nous appelle et auxquelles nous devons passer envie réellement de parvenir à notre destinée. Troisièmement, le troisième objectif, il s'agit que donc de comprendre la profondeur de l'amour, de la grâce et de la grandeur de Dieu lorsque Dieu parle, lorsque Dieu agit, mais également compte tenu de ses desseins en notre faveur. Et quatrièmement, surtout, c'est comprendre qu'à chaque sens physique, il y a un sens moral et un sens spirituel et sous-jacent.
Et ces sens nous apprennent, nous édifient, mais également nous montrent quelles sont les réalités que nous devons comprendre pour cheminer avec Dieu. Lorsque nous parlons de Ir, Charan et Cana, des choses que nous devons savoir d'abord, il s'agit de trois villes dont, qui ont d'abord trois identités différentes, trois positions différentes et trois destinées différentes. Dans toutes ces villes, lorsque nous le voyons avec Abraham, ou lorsque Dieu nous appelle, il y a une identité particulière qui est rattachée à chaque ville. Mais également, il y a une position particulière et une destinée particulière. La destinée de Ur, ce n'est pas la destinée de Charan, ni même la destinée de Cana. Pourquoi? Parce que dans Ur, Dieu nous appelle. Dans Charan, Dieu nous apprend les réalités suite aux facteurs qui sont intrinsèques à nous. Mais à Cana, Dieu nous montre quelles sont les promesses rattachées à notre appel. Ainsi donc, ce que nous devons comprendre également, ces villes, il s'agit de trois leçons et trois réalités dans toute marche avec chrétienne, lorsque nous parlons de ces trois villes. Et quatrièmement, surtout, il s'agit de trois facettes pour découvrir la grâce et la grandeur de Dieu. À chaque ville, à chaque dimension, à chaque pas, à chaque position où Dieu nous place, nous sommes obligés de découvrir sa grandeur et sa face. Nous sommes également obligés au travers des réalités qui sont soit directes, indirectes, volontaires ou involontaires, de comprendre qu'est-ce que réellement Dieu dit, qu'est-ce que réellement Dieu nous enseigne, qu'est-ce que Dieu veut nous inculquer, afin de comprendre et de cheminer d'une manière parfaite, d'une manière qui convienne avec lui dans cette marche, dans la destinée. Alors parlons premièrement de Ir. Lorsque je parle de Ir, il s'agit d'une ville prospère de la Mésopotamie. Dans le sens physique, c'est une ville qui existe, une ville qui existait, une ville qui soit existait également, une ville où Abraham, une ville d'Abraham que nous montrons en Chaldée ou en Chaldée, c'est Chaldée ou Chaldée. Donc, dans cette ville de Chaldée, donc, il s'agit d'un point de départ, surtout de toute destinée. Un point de départ, là où il y a le lieu de la révélation, le lieu de la révélation où nous sommes appelés en vue de saisir la paix de Dieu, en vue de saisir ses promesses, en vue de saisir également son amour et sa grâce qu'il déverse sur nous. Ir symbolise une vie sans Christ, une vie où nous étions en dehors de lui, une vie où on n'a pas le droit à l'héritage. Une vie où on ne peut rien hériter. Lorsqu'on va hériter, on va hériter que le néant, on va hériter que le péché, on va hériter quoi que l'idolâtrie. Mais également lorsque nous parlons de îles, ce que nous devons savoir, pourquoi Dieu nous appelle dans Ir? Pourquoi Dieu veut que nous puissions quitter dans Ir? Pourquoi Dieu appelle Abraham, dit quitte dans ta patrie, quitte dans ta ville, quitte dans la maison de ton père et pars dans la maison où je t'indiquerai. Il s'agit de cet appel de la destinée qui montre pourquoi. Pourquoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle pourquoi? Parce que dans Ir, il n'y a que l'idolâtrie. C'est une ville, la ville que nous voyons, la ville de Nimrod, une ville de règnement du nom de Dieu. Dieu n'existe pas là où il y a le règnement de son nom. Dans chaque situation, dans chaque opportunité, dans chaque chose où la gloire, la puissance de Dieu sont inexistantes, Dieu est obligé de nous faire sortir. Pourquoi? Parce que son amour dépasse ce que nous voyons. Son amour dépasse la perdition dans laquelle nous vivons. Et Dieu veut nous apprendre à travers cette réalité. Mais également, lorsque nous disons dans Ir, parce qu'il n'y a rien, il n'y a que des sacrifices humains. Ces villes dominées par des grands ziggourats, des ziggourats où on faisait des sacrifices humains. Cette ville plutôt dominée par ce que nous appelons la Tour de Babel, là où nous voyons les nations régner Dieu. Les nations ont été en opposition avec Dieu. Et pour que nous puissions saisir notre destinée, Dieu nous appelle. Dieu lance cet appel aujourd'hui à vous qui êtes connectés, à vous qui n'êtes pas encore sauvés, afin que vous puissiez saisir cet appel. Dieu lance cet appel pour vous surtout qui êtes à duplicité de cœur, vous qui êtes dans le conformisme dans votre foi. Dieu lance cet appel aujourd'hui afin que vous puissiez saisir votre appel, afin que vous puissiez marcher et cheminer avec lui. C'est pour cela que Dieu dit: quitte dans ta ville, quitte dans ta patrie, quitte dans ta position, quitte dans ta personnalité où Christ n'est pas associé, où la gloire de Dieu est inexistence, où la puissance et l'autorité de Dieu sont bannies, sont rejetées, sont reléguées loin de sa présence et de sa face. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il s'agit d'un appel que Dieu lance à chacun de nous. Dieu lance cet appel afin que nous puissions réellement marcher dans notre destinée, marcher dans ce qu'il prévoit pour nous, marcher pour l'éternité, marcher afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Car le promesse que Dieu prévoit pour nous, c'est dans un endroit où coule le lait et miel. C'est dans un endroit où lui-même règne et domine. C'est dans un endroit où il nous donne en possession de tout l'héritage qui ne peut se flétir, qui ne peut se corrompre par quoi que ce soit. Mais cet héritage où Christ lui-même règne et domine dans
la plénitude de sa splendeur. Alors, lorsque nous parlons de Ir préfigure d'abord des choses que nous devons savoir. La première préfiguration de Ir est que Ir préfigure ce que nous appelons un appel pour la destinée. Un lieu où nous recevons l'appel pour la destinée. Alors, cet appel est caractérisé par trois choses. Caractérisé d'abord par l'abandon, caractérisé par la marche et par la destination. Nous allons parler de ces trois points plus tard lorsque nous parlons de ce qui concerne l'appel. Mais sachons d'abord cette préfiguration qui est dans cet appel. Il y a d'abord l'abandon. Dieu nous appelle à abandonner toutes choses. Dieu nous appelle à cheminer avec lui. Mais Dieu nous montre une destination sûre et certaine. Une destination où personne ne peut pas nous remettre en cause. Une destination où le péché n'existe pas. Une destination où la gloire et la sainteté de Dieu règnent et dominent sur nos vies. Mais deuxièmement, Ir symbolise la foi que nous devons avoir pour saisir cet appel. L'appel de Dieu, lorsque nous voulons la recevoir, exactement marcher par la foi, marcher comme il se doit, nous devons avoir la foi. Car sans la foi, personne ne peut pas être agréable à Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent à Dieu sachent réellement, comprennent réellement que Dieu existe, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme le voyons dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Lorsque nous parlons de Ir également, Ir, cette ville, symbolise quatre choses. D'abord, premièrement, Ir symbolise d'abord une vie en inimitié et en adversité à la croix. Donc, une rébellion, une transgression à ce que la croix nous impose, à ce que la croix nous parle, à ce que la croix demande, à ce que la croix souhaite. Et lorsque nous parlons également de Ir, deuxièmement, Ir symbolise un lieu d'idolâtrie qui repousse toute sainteté ou toute présence de Dieu. Un lieu d'idolâtrie où la gloire, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu sont bannies, sont refusées et où la gloire de Dieu ne sont pas respectées. Mais troisièmement, Ir symbolise en troisième lieu un lieu qui nous forge en toutes choses, qui nous offre une vie, qui nous offre des honneurs, mais envie de la damnation éternelle, envie de la perdition et non pas envie de salut. Il y a la gloire et certainement il y a le prestige, mais selon les standards des hommes et non pas selon les standards de Dieu. Et ce que Dieu veut afin que nous puissions sortir des Ir, c'est pour que nous puissions réellement nous positionner, pour que nous puissions nous revêtir de la gloire de Dieu et également avoir ce prestige spirituel, ce prestige qui vient de lui et non pas ceux qui viennent selon les standards des hommes. Mais quatrièmement, nous parlons du le quatrième symbolisme de la ville de Ir. Le quatrième symbolise un lieu qui nous offre l'attraction et une vie panoramique. Ainsi donc, j'aimerais que nous puissions retenir certaines vérités sur ce qui concerne Ir. Lorsque nous parlons de Ir, nous devons savoir premièrement, la première vérité est qu'il y a Ir selon les hommes et Ir selon Dieu. Ir selon les hommes, c'est Ir que nous voyons la ville qui existe, c'est lieu d'idolâtrie. C'est lieu où les gens sont emprisonnés. C'est lieu où les gens ne voient pas la clarté. C'est lieu où les gens ont toutes choses, mais ils n'ont pas la gloire de Dieu. Ils n'ont pas la présence de Dieu. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Et ils n'ont pas l'autorité et la grandeur de Dieu dans leur vie. Et Ir selon Dieu, c'est les Ir où Dieu nous appelle, où Dieu lance son appel, où Dieu nous appelle afin que nous puissions réellement nous positionner, afin que nous puissions cheminer avec lui, que nous puissions marcher avec lui, nous puissions comprendre que sans Dieu, il n'y a rien. Mais à cela, il y a des réalités, il y a des vérités aussi importantes que nous devons savoir. Il suffit d'abord de quitter, d'abandonner, d'accepter de cheminer avec Dieu. Parce que pourquoi? Il y a une destination que Dieu met pour nous. Deuxièmement, ce que nous devons savoir est que Ir, c'est le point de départ de tout homme vers une destination qui est inconnue, mais qui est sûre et certaine. Dieu te dit de quitter. Mais sache que lorsque Dieu te dit de quitter la situation ou la vie dans laquelle tu mènes, c'est parce qu'il y a une destination qui est sûre et certaine. Il y a une destination où Dieu te réserve, il te réserve les délices, te réserve le bonheur, te réserve la joie, te réserve la plénitude de sa sainteté et surtout de sa puissance. Troisièmement, lorsque nous parlons de Ir, il s'agit de rencontres entre l'appelant et l'appelé, entre le Dieu qui appelle et celui qui est appelé. Envie d'établir une relation par une connexion spirituelle qui est durable, qui est permanente, qui est stable et éternelle. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te dit de quitter, de partir, de cheminer, il s'agit que vous puissiez d'abord établir une relation qui soit stable, une relation qui soit permanente et stable, une relation qui est éternelle, une connexion, envie de vous ressaisir, envie de vous positionner. Dieu aujourd'hui vous lance cet appel, vous appelle de quitter dans d'autres choses
choses, d'abandonner toutes choses et de suivre, de marcher, de cheminer avec lui. Dans cette marche, vous ne regretterez rien, car dans cette marche, vous allez voir, vous allez découvrir, vous allez comprendre, mais également, vous allez surtout hériter toutes les promesses et toute la gloire de Dieu. Et troisièmement, lorsque nous parlons de ir, il s'agit qu'un lieu qui nous oblige de quitter pour monter divinement. Personne ne peut monter divinement. Il n'y a pas la montée divine lorsque nous sommes à ir. Mais lorsque nous abandonnons, Dieu nous appelle de monter divinement. Dieu nous appelle de quitter, nous appelle de sortir. Et Dieu lui-même dit qu'il va nous indiquer. Et l'indication que Dieu va faire dans notre vie, dans votre existence, c'est la montée divine. Vous allez monter d'une manière incroyable, d'une manière inattendue. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous acceptez la paix de Dieu, si vous acceptez de quitter toute chose, de quitter chaque situation, Dieu sera avec vous, car sa destinée est à votre disposition, étant donné que la grâce et son amour sont encore présents. Et c'est là pour cette dispensation de la grâce que nous vivons. Alors, dans I, nous avons des privilèges. Lorsqu'on parle de I, il s'agit de deux privilèges que Dieu nous montre. Le premier privilège d'abord, c'est l'amour de Dieu. Dans Ir, Dieu déverse son amour sous toutes ses formes. Car dans Ir, Dieu nous montre d'abord que les salis précèdent la vocation. Dans Ir, Dieu nous montre que son appel est conditionné par son amour profond. Que dans son appel, Dieu déverse sa puissance, déverse son amour agapé, son amour désintéressé, son amour qui ne tient pas compte des circonstances, qui ne tient pas compte de qui tu es, de ce que tu as fait, mais son amour qui compte de ton salut, afin que tu sois sauvé pour l'éternité. Mais deuxièmement, le deuxième privilège, là où nous voyons dans Ir, c'est surtout la grâce de Dieu. Dans Ir, Dieu déverse sa grâce. Dieu déverse ses faveurs imméritées. Ses faveurs imméritées pour vous et moi. Ses faveurs imméritées envie que réellement vous puissiez comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et qu'en Dieu, il y a la plénitude de toutes choses. En Dieu, il y a la complétude de chaque chose. Et en Dieu, toutes choses, nous les recevons par la foi au travers de son amour. Alors, ainsi donc, nous parlons de ces trois choses. L'appel pour la destinée. Comme le voyons dans Genèse 12, le verset 1, ici Dieu lance un appel à Abraham pour la destinée. Et nous l'avons vu, d'abord, nous a dit, Dieu lui-même, l'Éternel s'est révélé. Abraham dit, quitte d'abord ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, et vas-y dans le pays où je t'indiquerai. Alors, lorsque nous parlons de l'appel pour la destinée, nous devons savoir que les chemins ou le voyage de la destinée débute par un appel. Et à un appel en vue de la mutation, un appel en vue du changement, un appel en vue de la transformation. Lorsque nous parlons de cet appel en vue de la mutation, nous voyons trois choses importantes que Dieu veut à ce que nous puissions réellement saisir. Et ces trois choses réellement qui nous font amener, qui nous font arriver jusqu'à la destinée. Premièrement, Dieu veut nous montrer ici dans cette mutation. Ce n'est pas cette mutation selon les hommes, car cette mutation selon les hommes, elle est considérée premièrement comme étant rare, comme accidentelle ou provoquée. Mais la mutation selon Dieu, c'est une mutation qui est caractérisée par ces trois choses dont je voulais parler. Premièrement, par la transformation. Deuxièmement, par le changement profond et radical. Mais troisièmement, par la transposition. Dieu nous fait enlever d'un lieu à un autre, envie de nous changer, envie de nous transformer. D'un état à un autre, envie de nous changer, de nous transformer. Et également, Dieu nous fait enlever dans un endroit à un autre, envie que nous soyons transformés radicalement, transformés holistiquement, à tous égards, à tous les niveaux. Deuxièmement, cet appel de la destinée est caractérisé par trois facettes, comme nous l'avons vu. Il est caractérisé premièrement par l'abandon, par la marche et par la destination. Avant de parler de ces trois choses d'abord, dont ces trois facteurs importants, l'abandon, la marche et la destination, comme nous le voyons dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1, nous allons d'abord parler de certaines vérités qui sont rattachées surtout à l'appel. D'abord, premièrement, ce qu'il faut savoir à chaque appel que Dieu nous lance est que dans cet appel, il y a trois finalités. Dieu nous appelle, Dieu lance cette vocation auprès de vous, auprès de moi. Dieu lance cet appel auprès des gens, au travers de l'évangélisation, au travers des messages, en vue de trois choses. D'abord, pour que vous puissiez être quelqu'un, Dieu appelle Abraham, et non pas juste qu'il puisse demeurer Abraham, mais qu'il puisse être Abraham. Dieu t'appelle pour que tu sois quelqu'un. Dieu t'appelle d'un pécheur à un saint. Et non pas que tu puisses demeurer un pécheur, mais que tu sois un saint. Mais que tu sois celui qui est racheté. Que tu sois celui qui est transformé, renouvelé par sa puissance. Et deuxièmement, Dieu nous appelle pour faire quelque chose. Dieu ne t'appelle pas que tu sois l'errant.
Non, mais Dieu t'appelle que tu sois le Père de la multitude. Dieu t'appelle pour que tu puisses réellement saisir la paternité spirituelle. Dieu t'appelle pour que tu sois transformé et changé. Mais troisièmement, Dieu lance l'appel pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas juste que nous soyons déjà qu'il faut contempler la nature, contempler ce que Dieu a créé. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu accomplisses quelque chose, pour que tu fasses son œuvre. Et nous voyons l'œuvre que l'Abraham a faite, le Père de la multitude des nations. Et nous voyons donc cette paternité spirituelle qui est venue à lui. Dieu ne nous appelle pas pour rien. Quand Dieu te lance l'appel pour le changement, pour la transformation, c'est pour que tu sois quelqu'un, pour que tu puisses être quelqu'un, pour que tu puisses accomplir quelque chose. Sachez-le très clairement. Et deuxièmement, la deuxième vérité, donc ici, et nous voyons Dieu, cet appel de Dieu peut se faire sous différentes formes. Soit Dieu nous appelle par lui-même, Dieu nous appelle par des personnes, nous voit des campagnes d'évangélisation, on voit des prédications, on nous voit des messages, des paroles de connaissance, des paroles de discernement des esprits, on nous voit des prophéties, mais également Dieu, troisièmement, nous appelle par différents canaux. Dieu peut nous appeler par des rêves, par des songes, Dieu peut nous appeler par des circonstances, par des événements, Dieu peut nous parler à travers plusieurs choses, mais le but est que, premièrement, nous puissions nous approcher de lui. Le but est que nous puissions marcher avec lui. Le but est que nous puissions cheminer également avec lui. Alors, l'appel de Dieu, ce que nous devons savoir, la troisième vérité, d'abord, cet appel est personnel. Cet appel est particulier. L'appel de Dieu est permanent et conditionnel. Parce que conditionnel, pourquoi Dieu parle à Abraham dans Genèse 17, 1, marche devant ma face et sois intègre. Mais Dieu nous appelle par son amour. Pourquoi? Parce que son amour est permanent. Son amour est omniscient, omniprésent. Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que vous et moi, nous puissions voir la vie éternelle. Mais également, cet appel est personnel. Dieu lance cet appel auprès de vous. Car lui-même, il parle aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'en décessez pas votre cœur. Vous entendez l'appel de Dieu, vous entendez les messages de Dieu, vous entendez cet appel que Dieu vous lance au travers des serviteurs. N'en décessez pas votre cœur. Quittez là où vous êtes, quittez votre position, quittez votre personnalité et acceptez de cheminer avec lui. Vous verrez les merveilles que Dieu prépare, que Dieu a prévues pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui ont été appelés selon ce dessein, dans la gloire et dans la grâce. Également, l'appel de Dieu, donc, comme je l'ai dit, particulier. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu dispose d'une grâce particulière qui nous oblige de quitter trois choses. Dans chaque appel de Dieu, Dieu nous oblige d'abord de quitter la personnalité. Toute personnalité où sa gloire n'est pas manifestée. Dieu nous oblige de quitter tout entourage. L'entourage qui nous propulse vers le mal, qui nous propulse vers le péché. L'entourage qui nous propulse vers la perdition. Mais également de nous quitter. La troisième chose, c'est l'environnement. L'environnement qui tue la destinée. À Charan, c'est la destinée qui est bousillée. C'est la destinée qui est compromise. Mais à Cana où Dieu t'appelle, il y a la destinée qui est faite sur plaisir pour vous, afin que vous puissiez hériter ses promesses. Alors, parlons de ces trois facettes lorsque nous parlons du salut. Dans le salut, il y a trois facettes où Dieu nous apprend qui caractérisent le salut. Ces trois facettes, premièrement, c'est l'abandon. Lorsque Dieu dit à Abraham de quitter, d'abord, lorsque nous parlons de quitter, le verbe quitter invoque quatre idées. Comme je l'ai dit, Dieu dit de quitter d'abord la personnalité que nous voyons. Abraham lui-même qui puisse quitter qui il était, qui ne soit pas Abraham, mais qui soit Abraham. C'est ce que Dieu l'appelle de quitter lorsqu'il quitte là. Dieu lui parle de quitter l'entourage, cet entourage idolâtre, cet entourage où la gloire de Dieu est bannie, il est Ichabod. Dieu lui l'appelle de quitter également l'environnement, un environnement souillé, un environnement rebelle, un environnement controverse, un environnement qui transgresse la loi de l'Éternel. Et ce verbe quitter invoque quatre idées. Lorsque nous parlons de quitter, nous parlons premièrement du détachement de toute valeur destructrice et inopportune, toute valeur qui soit incongrue. Deuxièmement, lorsque nous parlons de quitter, nous parlons de la rupture des réalités qui sont en déphasage avec la spiritualité. Et troisièmement, lorsque nous parlons de quitter, nous parlons surtout de la fuite des liens destructeurs qui corrompent et tire notre destinée vers un lieu d'approvisionnement, un lieu d'accomplissement des promesses de Dieu par sa grâce. Et quatrièmement, lorsque nous parlons de quitter, nous parlons d'une prise de conscience pour renouveler l'élan, une prise de conscience pour un envol, une prise de conscience pour le changement, une prise de conscience pour la transformation, une prise de conscience pour la transposition, une prise de conscience pour entrer dans la gloire de Dieu. C'est ainsi que la loi de la progressivité nous apprend des choses. Premièrement, pour mieux percer, pour mieux progresser avec Dieu, il est impérieux de savoir dissocier ce qui est saisonnier de ce qui est permanent. Ce qui est permanent, dissocier de ce qui est saisonnier.
Ir, c'est saisonnier. Mais Canaan, là où Dieu t'appelle, c'est la permanence dans sa gloire. Mais deuxièmement, il faut savoir que les opportunités de casse départ qui ne nous ramènent pas vers Dieu, ils ne sont pas uniquement évitées, mais ces opportunités, elles sont à bannir, elles sont à refuser. Une opportunité qui te vient, une opportunité qui t'est proposée, où la gloire de Dieu n'est pas manifestée. Refuse cette opportunité, quitte cette opportunité, accepte de marcher, de cheminer avec Dieu, parce que lui-même, il t'indiquera là où tu partiras. Lui-même, il t'indiquera l'endroit où tu partiras. Il t'indiquera ta destinée, cette destinée qui est finale. Deuxièmement, je voudrais parler de la deuxième facette qui est la marche pour la destinée. Lorsque nous voyons l'appel que Dieu nous lance, premièrement, il y a la première condition, la première facette, le premier aspect, c'est l'abandon. Le deuxième aspect, la deuxième facette, c'est la marche avec Dieu. Dieu marche, il dit à Abraham, va dans le pays où je t'indiquerai. Il lui parle à Abraham de marcher avec moi. Marche selon mes directives. Marche selon ce que moi je vais. Pourquoi marcher alors? C'est de vous savoir, parce que chaque appel doit être couronné par trois processus. Lorsque Dieu nous parle et nous apprend à marcher avec lui, c'est parce qu'il veut nous apprendre trois étapes. Il veut nous apprendre trois processus. La première étape, le premier processus, c'est d'abord la préparation. Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous préparer par des circonstances. Dieu veut nous préparer afin que cette personnalité que nous avions, ces habitudes, ces caractères, ces coutumes, ces traditions qui dominent notre vie, soient changées radicalement. Envie que nous puissions avoir une nouvelle personnalité. Envie que nous puissions refléter la personnalité qui concorde avec sa gloire, qui concorde avec sa puissance, qui concorde avec son autorité. Mais deuxièmement, en vue de la formation, Dieu veut nous former, veut former notre caractère. Ces caractères idolâtres, ces caractères rebelles, ces caractères de transgression doivent être bannis, doivent être refusés, doivent être changés, transformés, en vue que nous puissions avoir les caractères de la sainteté, de la puissance et de la gloire de Dieu. Mais également, Dieu veut nous offrir l'opportunité. C'est pour ça qu'il nous appelle de marcher avec lui. Parce qu'à marcher avec lui, nous avons l'alliance avec lui, nous sommes les alliés. À marcher avec Dieu, nous avons les bénédictions. Nous avons les promesses que Dieu promet à ceux qui l'aiment, que Dieu promet à toutes ces personnes qui marchent, qui cheminent avec lui. Alors, trois sortes que nous voyons ici dans la marche. Dans cette marche, ces trois villes nous apprennent trois marches surtout. Nous allons parler de cela dans la suite de cet enseignement, la suite de cette prédication. C'est trois villes nous en prend trois marches. D'abord, Dieu nous appelle dans une marche qui soit progressive. Dieu, lorsqu'il nous a dit, il nous dit quittez, vas-y, il nous part dans cette marche qui soit progressive. Mais nous voyons dans cette marche progressive, Dieu nous parle, nous appelle à progresser à tous égards. Mais deuxièmement, lorsque nous-mêmes, des fois, des séquences, des occasions peuvent arriver à ce que nous puissions ralentir notre marche. C'est là où nous voyons qu'il y a ce que nous appelons la régression dans notre marche, une marche qui soit régressive. Et nous voyons Abraham quitte Ir, il s'en va, sa destination est Canaan. Mais Abraham régresse sa marche. Pourquoi? À cause du Charan. La fois prochaine, nous allons parler à ce qui concerne Charan. Nous comprenons pourquoi il a ralenti sa marche. Quelles sont les choses que nous devons éviter pour que cette régression dans notre relation avec Jésus-Christ ne puisse pas avoir lieu. Qu'est-ce que nous devons abandonner? Qu'est-ce que nous devons céder? Nous devons toujours abandonner ces vieils hommes qui pèsent sur nous, ces vieils hommes qui nous prennent en otage, en captivité, ces vieils hommes qui est tout un fardeau sur nous afin que nous ne puissions pas progresser, que nous ne puissions pas marcher. Mais également, nous voyons dans cette marche, il y a la stagnation. Cette stagnation peut arriver lorsque nous nous accrochons sur les vieils hommes. C'est pour cela que quand Dieu t'appelle de marcher avec lui, progresse à tous égards. L'apôtre Paul nous dit, je ne regarde pas à gauche ni à droite, mais je cours vers ma vocation afin de saisir le prêt qui m'a été accordé. Sois comme l'apôtre Paul, il a compris le contraire de ce que nous voyons dans Charan. Il a saisi sa vocation, il a saisi son appel, envie de le voir comme le voit dans Philippiens 3, 14. Et c'est pour cela, l'auteur des épîtres aux Hébreux nous parle très clairement de nous débarrasser de tout ce qui pourra nous ralentir, de tout fardeau, de tout péché, de tout fardeau qui pourra nous décourager afin que nous ne puissions pas marcher. Alors, troisièmement, la troisième facette, lorsque nous parlons de on parle de la destination. Dieu ne nous appelle pas pour rien. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour te positionner dans ta destinée. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour une destination qui soit sûre, qui soit certaine. Bien que cette destination est inconnue, bien que le ciel peut-être, bien que le ciel peut-être soit ou peut-être inconnu pour toi, mais sache qu'il a la certitude, Dieu existe, le ciel existe et l'enfer existe. Mais Dieu ne t'appelle pas pour l'enfer, Dieu t'appelle pour le ciel, Dieu t'appelle pour le salut, Dieu t'appelle pour te repositionner, Dieu t'appelle en vue que tu sois positionné dans les lieux de délices, dans les lieux de ta destinée. Dieu t'appelle pour que souvent nous puissions marcher avec lui. Mais souvent notre marche prend des retards lorsque nous voulons nous accrocher à la chair, lorsque nous voulons nous accrocher au vieil homme, lorsque nous voulons nous accrocher sur ce que Dieu ne parlait pas.
C'est aujourd'hui, je t'appelle, cher bien-aimé. Saisis cette opportunité, saisis cette occasion. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Jésus-Christ est à ta porte. Il toque, il frappe pour toi, mais il t'appelle. Trois choses qu'il te parle. Quitte d'abord là où tu es, quitte ta personnalité, quitte ta vie, quitte tout ce que tu fais. Abandonne toutes ces choses, abandonne tout cela, abandonne le péché qui t'environne si facilement. Abandonne à toutes ces habitudes, ces caractères qui te caractérisent. Mais accepte d'abandonner toutes choses. Marche avec Dieu. Marche dans un partenariat qui est éternel. Marche dans une destination qui est sûre. Marche vers l'endroit qui est certain. Marche dans une destination qu'il a prévue pour toi. Dieu t'aime. Mais une chose qu'il te demande, quitte, abandonne pour l'éternité. Abandonne pour la gloire. Abandonne parce que Dieu a mis en toi une pensée de l'éternité. Et permet que cette pensée de l'éternité puisse toujours ressurgir sur toi afin de te montrer que réellement la puissance et l'autorité de Dieu sont ceux qui doivent régner dans ta vie, dans ton existence. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Apprenez à abandonner apprenez à quitter définitivement, à ne plus y retourner, à ne plus y penser. Pourquoi? Parce que Dieu, sur son chemin, sur son parcours vers la destinée, Dieu veut que tu puisses parcourir avec lui. Dieu veut que tu puisses marcher avec lui. Dieu veut que tu ne puisses pas t'accrocher sur la position, t'accrocher sur les privilèges, sur la richesse, sur tout ce qui se trouve dans cet endroit de Hir. Mais Dieu veut que tu puisses réellement aller vers Canaan, là où il y a ta destination ciel. Dieu veut que tu puisses aller vers le ciel. Et c'est pour cela qu'il t'a envoyé Jésus-Christ, afin que ton âme, afin que nul ne périsse, mais que tous, on puisse avoir la vie éternelle à Jésus-Christ. Car Dieu, en manifestant son amour, il n'a pas manifesté sa faiblesse, mais il a manifesté sa grandeur, il a manifesté son autorité, il a manifesté sa grâce, sa plénitude en toi. Et ce que Dieu fait pour toi, c'est pour ton salut. C'est pour cela aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme vos vieux d'autrefois ce qu'ils ont fait. Et regardez comme ils ont fini, comme le dit sa parole. Et si tu écoutes sa voix du Seigneur, prends, marche avec lui. Abandonne toutes choses. Peut-être tu vis dans le conformisme, peut-être que tu vis dans la duplicité du cœur, mais accepte de marcher et bannis le conformisme, bannis la duplicité et sois authentiquement, véritablement, uniquement dans le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement pour la suite de cette série. En attendant, agréable journée dominicale à vous tous dans vos maisons, dans vos foyers. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse puissamment et amplement. Merci beaucoup. À très bientôt.